les poissons et le cormoran. Il n'était point d'étang dans tout le voisinage qu'un cormoran n'eût mis à contribution. Vivier et réservoir lui payaient pension. Sa cuisine allait bien. Mais lorsque le long âge eut glacé le pauvre animal, la même cuisine alla mal. Tout cormoran se sert de pourvoyeur lui-même. Le nôtre, un peu trop vieux pour voir au fond des eaux, n'ayant ni filet ni réseau, souffrait une disette extrême. Que fit-il? Le besoin, docteur en stratagème, lui fournit celui-ci. Sur le bord d'un étang, Cormoran vit une écrevisse. Ma commère, dit-il, allez tout à l'instant porter un avis important à ce peuple. Il faut qu'il périsse. Le maître de ce lieu dans 8 jours pêchera. L'écrevisse en hâte s'en va conter le cas. Grande est l'émeute, on court, on s'assemble, on députe à l'oiseau. Seigneur Cormoran, d'où vous vient cet avis? Quel est votre garant? Êtes-vous sûr de cette affaire? N'y savez-vous remède? Et qu'est-il bon de faire? Changer de lieu, dit-il. Comment le ferons-nous? N'en soyez point en soin. Je vous porterai tous, l'un après l'autre, en ma retraite. Nul que Dieu seul et moi n'en connaît les chemins. Il n'est demeure plus secrète. Un vivier que nature y creusa de ses mains, inconnu des traîtres humains, sauvera votre république. On le crut. Le peuple aquatique, l'un après l'autre, fut porté sous ce rocher peu fréquenté. Là, Cormoran le bon apôtre, les ayant mis en un endroit transparent, peu creux, fort étroit, vous les prenez sans peine, un jour l'un, un jour l'autre. Il leur apprit à leurs dépens que l'on ne doit jamais avoir de confiance en ceux qui sont mangeurs de gens. Ils y perdirent peu, puisque l'humaine engeance en aurait aussi bien croqué sa bonne part. Qu'importe qui vous mange, homme ou loup, toute pense, me paraît une à cet égard. Un jour plus tôt, un jour plus tard, ce n'est pas grande différence.